Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance de février 2023. Alors votre énergie à l'année est celui du roi de denier et votre énergie du mois est celui du 8 d'épée. Vous vous sentez prise au piège. Certaines de vos décisions ont pu vous porter préjudice. Vous savez que vous vous fermez tout seul à des opportunités. Et vous le savez vraiment au fond. Vous êtes méritant, mais acceptez de temps en temps que vous ne pouvez pas tout maîtriser et que vous avez des choses à apprendre. Voilà, je vous fais de gros bisous. Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle guidance du matin. Bon, on y va, de votre guidance de février 2023. On y va. Votre énergie au mois, je pense, c'est le 8 d'épée. Ouh là là, on n'aime pas le 8 d'épée, on déteste. Nous détestons, nous détestâmes, ils détestèrent. Hein. Bref, je dis n'importe quoi. Bon, alors, ce dont vous devriez être fier de vous par rapport au mois de janvier 2023, d'après le 8 d'épée. Bah, quand même si vous croyez pas trop en vous, même si même si bah, vous avez peur, que vous êtes plein de négatifs, vous limitez, que vous avez des pensées un peu limitantes, que vous emprisonnez beaucoup, vous vous sentez emprisonné, bah mine de rien, quand même, vous avancez à petits pas. Petits pas imperceptibles, mais significatifs quand même, en fait. Ça compte pas pour du beurre, c'est pas tomber dans le trou. Les petites actions que vous entreprenez, c'est quand même bien. Vous continuez à tenir la distance, vous continuez à tenir, même si clairement vous n'y croyez plus. Donc vous continuez à entreprendre vos actions. Moi, après, bon, elles sont forcément, si vous ne croyez pas aux vos actions, elles sont teintées elles seront pas teintées positivement, mais oh là là, il faut faire le focus. Elles seront pas teintées, on va dire, de manière positive, mais au moins vous vous êtes pas mis à l'arrêt en mode déprimé et tout. Vous avancez comme vous pouvez en fait. Vous avancez. L'avertissement, et ça c'est bien, c'est-à-dire que vous restez déterminé, vous savez que vous allez y arriver et que vous faites tout pour y arriver aussi. Hein. D'accord? Ou pour faire votre chemin, pour vous frayer un chemin dans ce monde brut, dans ce milieu de brut, même si c'est difficile. Donc, comme je dis, là où on a le 8 de denier, 8 de denier, c'est d'après le 8 de denier. 8 de denier, qu'est-ce que. 8 d'épée, pardon. L'avertissement du 8 d'épée pour ce mois de février 2023. Ouais. Bon, sache que. Voilà, on peut te dire. Tu, ce mois de février, quand même, va être un mois de repos. Un mois, va falloir calmer ton mental. C'est-à-dire que va falloir que tu divises tes pensées négatives par deux afin que, même vider, te faire le vide dans ta tête, méditer, te reposer ou arrêter de bouger parce que je pense que tu as besoin d'épurer. Comme je lui disais précédemment, oui, c'est bien, d'entreprendre des actions, mais tu n'y crois pas puisque tu es dans l'énergie du 8 d'épée. Tu sabotes tout de suite, en fait, dès qu'il y a un truc, tu entreprends une action, directement tu la sabotes en lui disant qu'elle n'est pas efficiente. Ouais, il y a un manque de... Alors, soit vous n'avez pas d'autorité, vous ne pouvez pas vous infirmer là où vous êtes, soit vous êtes trop rigide et vous ne voulez pas changer de manière de faire. Et on vous dit déjà de vous reposer, de arrêter de lâcher, genre vraiment de vous reposer, de lâcher, de vider votre tête, de vous mettre dans un endroit au calme, ne plus trop parler, de plus trop bouger. Enfin voilà, c'est vraiment l'immobilisme. Ou on vous dit que peut-être vous êtes un peu trop dans l'immobilisme, mais c'est pas ce que je ressens. Ouais, si, peut-être. Qu'il y a des choses que vous avez envie de faire sous le coup de l'impulsion et vous ne faites pas. Mais en fait, peut-être c'est ça qui débloquerait le tout. En fait, c'est un avertissement dans le sens où, bah voilà, si vous ne bougez pas quelque part, même si vous avez besoin de repos, vous avez besoin de vider votre tête, si vous ne changez pas, rien ne changera. Vos pensées, si vous ne faites pas l'effort de réduire vos pensées, si vous ne faites pas l'effort de lâcher un peu du lest, d'arrêter votre autorité, je sais pas quoi, ou de vous affirmer, rien ne se passera. Genre, ça va toujours être la même chose. Vous ne changez pas de choses, d'action, de plan d'action. Rien ne changera. Rien. Rien ne se modifiera, en fait. Bon, allez, au niveau du professionnel. Ok, papesse. Trouble. Alors, la papesse, bah, tout est flou. Hein, tout est flou. L'intuition, on ne sait pas où on est un peu perdu. Il y a une forme de froideur, c'est-à-dire que soit vous ressentez que vous n'êtes pas la bienvenue, soit vous sentez que bah voilà, vous devenez de plus en plus... Oh, là, ce focus, il va nous énerver.
Vous devenez de plus en plus froid parce qu'il y a eu des déceptions, en fait. Parce qu'il y a des déceptions, tout simplement. Forcément au niveau du professionnel, hein, mais ça peut être à tous les niveaux. Mais on sent que on n'apprend plus vraiment, on ne sait plus quoi apprendre. Tout est flou. Ce qu'on a, ouais, il y a il y a beaucoup de responsabilités que vous devez assumer en dehors du professionnel ou en dehors de vos études qui font que vous ne pouvez pas briller, en fait. Vous êtes dans la papette, bah, vous êtes dans la retenue, dans la froideur, dans le froid. Peut-être même au niveau de ce que vous connaissez, de vos apprentissages, de vos intuitions, de votre psyché, bah ça va pas. 7 de coupe, ouais, il y a des désillusions. Beaucoup de désillusions. Ouais. Et même, il n'y a pas vous n'êtes pas épanoui à cause des responsabilités qui vous incombent, soit dans votre milieu professionnel, soit par rapport à votre famille ou aux problèmes familiaux, soit par rapport à l'entreprise dans laquelle vous travaillez, ben, vous n'êtes pas heureux. Voilà. Vous n'arrivez pas à... Voilà, il y a trop, en fait, trop sur votre dos. Ouais, on n'arrive pas. Du coup, on fait des choses, mais ça, c'est dans le vent et c'est dans les conflits, toujours des conflits, des difficultés, les peurs. Ah, mais clairement, il y a quelque chose qui est enchaîné, qu'il va falloir briser. Il doit y avoir un changement violent pour se stabiliser. Et aussi, il va falloir arrêter d'être de celui ou celle qui donne à tout le monde aussi. Ou qui est gentil avec tout le monde. Il va falloir que vous changez. Voilà, vous êtes un peu enchaîné. Il va falloir que... Alors, qu'est-ce qu'on peut vous donner comme solution? Reine d'épée. On vous dit d'être vraiment intransigeant, genre de prendre vraiment ce qui est utile et d'être intransigeant. Intransigeant, c'est-à-dire avoir la sagesse suffisante pour vous dire, mais ça, je veux, ça, je veux pas. Et d'être limite presque cruel, c'est-à-dire que ne pas avoir de pitié pour qui que ce soit, parce que les gens n'ont pas de pitié pour vous, parce que tout est sur votre dos, que ce soit avec votre famille ou avec votre entreprise ou avec vos collègues, il faut que si vous n'avez pas d'espace, il va falloir que vous le créiez en découpant des têtes. Voilà, sentimentalement parlant. Ok, pareil, c'est flou. On a du mal à discuter avec quelqu'un, à être sincère avec quelqu'un, à développer ses sentiments à quelqu'un. Ouais, j'ai besoin de toi à l'envers. En fait, vous doutiez que vraiment que le sentimental soit vraiment quelque chose pour vous. Il y a quelque chose qui tourne au vinaigre et vous vous dites, mais est-ce que finalement j'ai besoin d'une vie sentimentale? Est-ce que finalement c'est quelque chose qui est bien pour moi? Parce que en vrai, avec cette personne, peut-être je peux me sentir bien, d'accord? Mais en même temps, j'ai peur de souffrir, donc je me demande si vraiment ça en vaut la peine. Parce qu'on n'arrive pas à être sincère et à dire, bah écoute, d'y voir clair en fait par rapport à ça. Bon, après, il va falloir sortir de votre zone de confort, hein, arrêter de procrastiner et donc il va falloir y aller. Hein, arrêter de vous poser des questions et de ne pas vous autoriser à arriver. Aller vers votre idéal, aller dire ce que vous avez à dire, porter votre message d'amour parce que il y a une occasion au niveau sentimental que vous ne saisissez pas. Et voilà, vous dites, ouais, peut-être est-ce que c'est pour moi? Oui, c'est pour vous. Mais il suffit d'y croire en fait. Peut-être que vous traversez juste une période où vraiment c'est flou et que vous vous demandez, mais finalement, je me rends compte, j'ai pas besoin de lui, j'ai pas besoin de ça. En fait, vous allez vous rendre compte qu'en fait, l'amour, c'est pas que vous devez avoir besoin de l'autre. C'est vraiment, bah, justement, vous n'avez pas besoin de l'autre, mais vous avez envie d'être avec lui. Vous êtes quand même avec lui, pourtant vous vous rendez compte que bah, finalement, par rapport à d'autres relations, je me sens je sais pas, moins remplie parce que j'ai moins besoin d'être remplie. Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est ça en fait. Donc peut-être vous étiez habitué à quelque chose de passionnel et que là pour l'instant c'est un peu flou. Mais encore une fois, il y a des choses que vous cachez. Il faut mettre les choses au clair. Clairement, il y a vraiment un besoin de mettre les choses au clair, de parler, de discuter, d'être sincère. Il y a un manque de sincérité et de votre côté surtout. Et parce que vous n'engagez pas la conversation. J'ai pas l'impression que ce soit l'autre qui soit dans un monde de sincérité. Non, c'est vous. Parce que vous accouchez. Leur dites, accouche, dis. Peut-être vous êtes enceinte, c'est ça qui vous fait poser toutes ces questions. Mais bon, voilà quoi. Voilà, peut-être vous êtes trop isolé, vous avez tellement été seul que finalement être à deux, ça vous perturbe. Mais c'est à vous d'aller contre ça et de discuter et d'en parler en fait. Le quotidien. Ouais, dans les mensonges, dans les masques. C'est pas un... Alors, le quotidien de 7.
7 d'épée. Alors, quotidien va être fait de magouilles, de ruses. Vous allez devoir, dans votre quotidien, user de ruses, résoudre des casse-têtes chinois. Vous allez devoir mentir, ou vous allez mentir, ou vous allez vraiment être dans un quotidien de mensonges, de masques, de semblants, de pareil. Vous allez beaucoup faire de semblants, beaucoup. Alors qu'au fond, surtout avec les gens, lorsque vous allez être en face des gens, vous allez être beaucoup très hypocrite. Bah, pour vous faire une place dans le monde, en fait, tout simplement. Vous allez porter des masques auprès des gens parce que vous allez chercher de l'intérêt. Ouais. Mais parce qu'il n'y a pas d'espoir, parce que vous ne voyez pas comment faire autrement, tout simplement. Mais ça va être un mois de mensonges, de retenue, de secrets, de... Voilà, vous allez tout garder pour vous, alors qu'au fond... Oh là là, c'est terrible. Ouais, c'est... Alors, une solution pour les taureaux. Encore une fois, c'est parce que vous voyez... Ouais, mais encore une fois, bah... Il faut avoir un peu d'orgueil, hein, que vous valez mieux que ça. Hein, que tous ces... Il faut un peu vous regarder en face et vous dire, mais je vaux mieux que ça. Je vaux mieux que ça. Enfin, faut vraiment vous rebeller et vous dire, mais je vaux mieux que ça. Je suis plus grand que supérieur à toute cette situation. Moi, ayez un peu d'orgueil, quoi. Un peu plus de dignité et de fierté. Parce que, plus de, éloignez-vous avec dignité des choses qui vous conviennent pas. Arrêtez de mentir pour vous rabaisser, rabaisser. Plus vous mentirez, plus vous allez vous sentir rabaissé, moins l'espoir va revenir. Plus vous ferez semblant, plus vous allez vous sentir nul. Donc ça ne sert à rien de... Voilà, c'est ça qui va renforcer en fait votre syndrome de l'imposteur. Que oui, je mérite pas ce que je veux parce que vous n'êtes pas dans la vérité. Vous ne dites pas, vous n'osez pas affronter et vous allez plus en plus vous enfoncer dans cet isolement et dans cette... Et voilà, vous allez être dans le déni du fait que... voilà, vous mentez, du coup, mettez pas vraiment vos talents naturels, et du coup, oui, la confiance en soi ne se développe pas, c'est normal. Tiens, un journal intime, ouais, je pense que oui, il faut que vous vous rendiez compte, que vous voyez comment vous revisionnez, comment... Oh, oh, la lumière s'est baissée. Bon, c'est bizarre. Donc voilà, il faut vraiment voir ça. C'est dommage, parce que là, je vois les taureaux, ouais, la tempérance. Il faut vraiment que tu fluidifies tout ce que tu as en toi, que tu le sortes, parce que c'est pas possible. Ou tu vas te rendre compte que des gens ont menti, ont beaucoup menti, en fait. Euh, Ici, au niveau, bah c'est bien. Au début du mois du février, on a le roi d'épée. Donc on est, je ne veux pas de rancune, je ferme les yeux, je parle pas trop, je fais juste ce qu'il y a à faire. Moi, je ressens ce roi d'épée tristoun. C'est-à-dire que oui, j'ai la sagesse, mais en fait, j'ai pas de rancune parce que j'ai vraiment la flemme de parler. Je suis fatiguée. Je vais être juste, faire les choses. Voilà, m'acquitter de ce que je dois faire, de ma tâche. Et puis après, c'est pas, je sens pas un roi d'épée fort, je sens un roi d'épée très fatigué qui dit je veux pas, c'est bon. Ok, ok, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a à faire, je fais. Ok, non, parle pas trop, parle pas trop. Vraiment, juste, il y a quoi à faire, dis-moi, je suis fatiguée. C'est vraiment l'énergie que je ressens au début de mois de février. Et à la fin, bah, vous allez vous réveiller, vous dire mais what the fuck, je suis digne. Il y aura le réveil de l'ego qui va vous dire mais attendez, vous vous foutez de qui en fait. Ou peut-être justement ça peut être un scénario comme quoi, hein, si vous êtes un homme, si vous êtes un homme, vous allez être là, oh mais de toute façon je suis fatigué machin. Et votre conjointe ou celle ou celui que vous aimez va dégainer son épée et vous dire mais non, on va se battre. Voilà, vous avez quand même une personne à côté de vous, une sœur, une femme en fait qui va être beaucoup plus badass que vous et qui va vous dire mais bats-toi. Voilà, une personne badass à vos côtés qui va vous dire mais wesh. Surtout vous s'appelle votre partenaire amoureux, mais t'es malade toi? Tu veux te laisser faire? Non mais oh, on va sortir les katanas trancher des gorges. T'es malade. T'es là, non c'est pas grave, je m'offre en sacrifice et tout. Non, 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 il y a quelqu'un qui va dire non. Ou justement cette personne c'est vous. Au début vous allez dire, oh mais non t'inquiète et tout, nan, nan, nan. Et après vous allez vous rebeller. Ou peut-être que en tant que femme, on va vous dire, votre partenaire est un peu mou mou mou. En mode, oh t'inquiète pas, c'est la vie, je me sacrifie. Et toi tu vas dire, mais non!
hors de question, on va se battre et tout. C'est un peu ça. Vraiment, il y a vraiment une énergie en mode, mais non, vous voulez me pousser à bout? Ouais, ouais, il y a vraiment ce truc où mais je vais vous tuer tous autant que vous êtes. J'ai une dignité, merde. J'ai une vie, merde. Ma vie n'est pas un jeu, c'est pas le joujou de je ne sais qui. J'ai pas à me sacrifier en fait. Et nous, vous allez dire des mots crus aux gens. Hi, vraiment. Bon, allez. Ça, c'est votre arme, votre bonus, c'est le travail inversé. C'est pas que vous travaillez pas assez, c'est qu'il faut choisir dans quoi vous mettez votre énergie, dans quoi vous vous investissez. Ou que vous n'êtes pas assez. Hein, c'est... Ouais. En fait, il n'y a pas de choix. En fait, j'ai envie que, en fait, vous allez arriver à un point de non-retour où vraiment vous n'allez pas avoir le choix. C'est pas le travail ou en fuyant dans le travail que ça va arranger les choses. C'est vraiment, il va falloir faire un choix, prendre une décision. L'enfermement. On parle beaucoup d'enfermement, c'est-à-dire, c'est-à-dire, faut m'inverser. Bon, je comprends pas trop ce qu'on veut dire, mais on parle beaucoup d'enfermement et d'isolement. Peut-être c'est aussi un enfermement mental, c'est pas forcément que vous n'allez pas voir des gens, vous n'allez pas forcément parler, mais vous allez être vraiment isolé, seul, beaucoup, vous sentir seul. Rêve, tranquillité, hérité envers victoire. Mais vous allez y arriver, hein, mais par contre, pas tant qu'un changement ne s'opérera pas. Attendez, je veux juste... Oui. Après, vous avez la chance, mais la chance, il faut la provoquer. Et il va falloir que... Voilà, quoi. Alors, on va compléter le travail. Ou peut-être vous allez perdre un travail et ça va vous... Ou il va y avoir un truc qui va mal se... Ah non, 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 une belle victoire. Ouais, peut-être que vous allez perdre un travail pour certains et que ça va être une victoire. Vraiment, que ça va être vraiment quelque chose de bien. Parce que ce travail, finalement, il vous empêchait de développer ce que vous vouliez vraiment faire. Vous allez trouver du travail aussi, pour certains, pour d'autres. C'est ça? Ou je me trompe? Ouais, c'est ça. Ou vous allez même vouloir construire votre propre... Voilà, parce que vous savez que j'ai pas à subir toujours les regrets, les déceptions. Maintenant, je vais aller vers ma destinée. Mais encore une fois, réveil de l'orgueil. Hein. C'est l'orgueil qui va faire en sorte que vous allez oser vous éloigner, oser vous épanouir et développer peut-être un projet, quelque chose de beaucoup plus... voilà. Je vous fais de gros bisous. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je vais faire un live hebdomadaire tous les dimanches à 11 heures pour les énergies de la semaine. Je vous ai mis un post et je vous invite à voter. Je pense que qu'est-ce que vous voulez comme énergie? Est-ce qu'on fait énergie de la semaine 3 choix ou est-ce qu'on fait juste 2 choix? Non, ou si on fait juste... Oh, si on fait juste un live guidance générale tendance de la semaine. Je vous fais de gros bisous, je vous embrasse. Ciao, ciao.